Ok, chers élèves, passons à présent à l'exercice que je vous ai promis. Donc, ici, nous sommes avec le livre Euringer à la page 39, 6, 2.12. Ok, donc je vais vous lire l'exercice. Suivez attentivement. Un solide ponctuel de masse M est lancé avec une vitesse V0 sur une glissière circulaire de rayon petit r et de centre O. Voir figure. Les frottements sont négligeables. La position du mobile sur la portion de trajectoire est repérée par l'angle θ, qui est l'angle formé par les vecteurs OA et OM. Question 1. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, exprimez la vitesse V du solide en fonction de R et θ. Ok. Donc ici, on dit d'exprimer la vitesse du solide en fonction de R et θ. C'est la vitesse ouf, c'est ça le solide, le mobile. Il se déplace. À un instant donné, il se trouve là. Il est repéré par son assise angulaire θ. Donc, il est lancé. Le solide est lancé avec une vitesse V0. Il n'y a pas de force de frottement. Ça veut dire que cette piste étant, n'est-ce pas, rectiligne, la vitesse sera la même jusque-là. Donc, c'est lancé. Maintenant, donc, on veut trouver la vitesse en M en fonction de Rθ. Donc, expression de V, la vitesse en fonction de R et θ. Donc là, on applique quoi? TEC, théorème de l'énergie cinétique, entre A et M. TEC entre A et M. Est-ce que vous suivez? Ça nous fait quoi? L'énergie cinétique du point d'arrivée, c'est-à-dire l'énergie cinétique en M, moins l'énergie cinétique en A, égale somme des travaux des forces extérieures. Ici, les forces qui s'appliquent, il y a le poids, il y a la réaction normale, donc il n'y a pas de force de frottement. Il y a le poids et la réaction de la piste sur le corps. Voilà. Alors, le travail de la réaction normale, on le sait, c'est toujours nul parce que la réaction normale est orthogonale au déplacement. Alors ici, nous aurons un demi de la masse fois la vitesse que nous cherchons carré, moins un demi de la masse fois la vitesse V0 qui sera en A. Donc ici, le mouvement, c'est quoi? C'est une montée. C'est une montée, donc ça fait quoi? Ça nous fait moins mgh. Moins mgh. Le travail du poids est négatif. Ok. H, c'est quoi? C'est la différence d'altitude entre le point A et le point M. Différence d'altitude entre A et M. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Si nous avons M' ici, voyez-vous, la hauteur, c'est ça. Voilà, la hauteur, c'est ça. Donc, cette hauteur nous fera OA plus OM'. H égale OA plus OM'. OA n'est que R. OA, c'est le rayon de cette partie circulaire. Ici, OM', c'est le côté adjacent de cet angle. Cet angle, c'est pi moins θ. Tout ceci, c'est pi. Donc, ceci, ça va faire quoi? Pi moins θ. Côté adjacent. Alors, donc, ce qui veut dire, l'hypoténuse, c'est ça. Ce qui veut dire quoi, chers élèves? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, donc ici, on met OM' d'abord. Ça veut dire que OM', ça fait quoi, chers élèves? Ça fait R cosinus pi moins θ. Donc, nous avons OM' égale R cosinus pi moins θ. Ça va? Donc, cosinus pi moins θ, ça fait quoi? En mathématiques, trigonométrie, ça fait cosinus pi fois cosinus θ plus sinus pi fois sinus θ. Donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait simplement moins cosinus θ. Vérifiez. Donc, ici, OM', ça fait moins R cosinus θ. Alors, ici, H fera R moins R cosinus θ. Donc, H, ça fait R facteur de 1 moins cosinus θ. Donc, avec ça, on revient à cette formule
on met en facteur 1 demi de m. 1 demi de mv carré moins v0 carré égale quoi? Moins mg r facteur de 1 moins cosinus θ. Alors, en simplifiant m, on aura v moins v0 carré égale moins 2g r facteur de 1 moins cosinus θ. Donc, la vitesse au carré, ça va faire quoi? v0 carré moins 2g r facteur de 1 moins cosinus θ. Donc, finalement, la vitesse va faire racine carrée de v0 carré moins 2g r facteur de 1 moins cosinus θ. Donc, voilà, chers élèves, l'expression de la vitesse en fonction de r et θ. Bon, g, on connaît sa valeur v0, ça sera précisé. Nous allons maintenant à la question 2. Question 2, on dit appliquer le théorème du centre d'inertie et en projeter l'expression dans la base de Fresnel. Déterminer la norme R de la réaction R exercée par la glissière sur le solide. Voilà, donc c'est ce que la question 2 nous dit. Donc, première chose que la question nous dit, c'est d'appliquer le théorème de l'inertie. Donc, théorème du centre d'inertie, TCI. Donc, TCI nous dit somme des forces extérieures appliquées au mobile égale la masse fois le vecteur d'accélération de son centre d'inertie. Ça va? Alors, quelles sont les forces extérieures qui s'exercent sur le mobile? Il y a P, le poids. Il y a la réaction, bon, que nous appelons réaction normale ici, parce qu'il n'y a pas de force de frottement, égale MAG. Est-ce que c'est clair? OK. Donc, si c'est bon, voyons voir la suite. La suite dit de projeter cette expression dans la base de Fresnel. Donc, on va reprendre cette figure ici. Voilà, cette partie. Vous voyez? On reprend ça ici. Donc, on a A, on a ici C, on a le point O, ici il y a le point M. C'est bon? C'est ça le point M. Donc, on a la tangente à la trajectoire au point M et la normale. Donc, ici, nous avons le vecteur tangentiel et le vecteur normal. Donc, ici, on a le poids qui est vertical descendant. Et ici, c'est quoi? C'est la réaction de la piste de la glissière sur le solide. Alors, donc, on va faire les projections telles qu'on l'a demandé, n'est-ce pas? Donc, ici, nous avons l'angle θ. L'angle θ. OK. Donc, la projection, on projette P orthogonalement. Voilà, on trouve P taux. On projette ça orthogonalement sur la normale. Ici, on trouve Pn. Alors, quelles sont les coordonnées du vecteur P dans la base de Fresnel? P, ça nous fait P taux, ça fait moins. Donc, moins. P taux est du côté négatif du vecteur unitaire taux. Donc, c'est moins. Moins quoi? Donc, P taux, c'est le côté opposé de cet angle. Cet angle, c'est ça qui est ici, c'est ça qui est là aussi. Et c'est pi moins θ. Donc, ça va faire moins P sinus pi moins θ. OK? Or, sinus de pi moins θ, ça ne fait que sinus θ. Donc, ici, ça fait encore moins P sinus θ. Pn. Pn, c'est du côté positif. Donc, ici, ça va faire P, c'est le côté adjacent de pi moins θ. P cosinus pi moins θ. Est-ce que vous voyez? Donc, ça donne, ça là, ça fait moins cosinus θ. Donc, ça nous fait moins P cosinus θ. Revenons à R. R taux et Rn. R taux. Qu'en est-il de R taux? Donc,
la réaction R est orthogonale à taux, donc R taux est nul. Rn, vous voyez, c'est collinaire de même sens que N, donc Rn c'est encore R. Est-ce que vous voyez? Ok. Donc, si nous voulons projeter le terrain de TCI si nous voulons projeter TCI dans la base de Freinet, nous aurons tout simplement ça. P, donc en fonction de taux sur l'axe taux, nous aurons P. Donc P sur l'axe taux, ça fait moins P sinus θ plus R. R ici c'est 0. Égale quoi? La masse fois l'accélération tangentielle, parce que nous sommes sur la tangentielle. Si nous le faisons sur la normale, ça nous fait P. Donc, sur la normale, P, ça fait moins cosinus θ. Plus quoi? Plus R. R égale M fois l'accélération normale. Voilà, chers élèves, le projeté de quoi? Du terrain du centre d'inertie dans la base de Freinet. C'est ce que nous allons observer. Dans la même question, toujours, on nous dit de trouver la norme de R. Donc, déterminons R. OK? Les deux relations que nous avons trouvées, on voit que l'expression de R se trouve dans la relation 2. Donc, on va utiliser la relation 2. D'après la relation 2, on peut tirer R. R sera égal à quoi? Masse fois l'accélération normale plus P cosinus θ. C'est bon? Alors, ça fait quoi? R, ça va nous donner la masse fois l'accélération normale, ça fait vitesse, l'accélération normale, vitesse au carré sur le rayon. Le rayon, c'est petit r, bien sûr. OK? Plus quoi? mg, P c'est mg cosinus θ. Alors, on a trouvé récemment, bon, OK, on met m en facteur, m facteur de v carré sur r plus g cosinus θ. On a trouvé la vitesse au carré. En m, on avait trouvé quoi? On avait trouvé v0 carré moins 2gr facteur de 1 moins cosinus θ. C'est ce qu'on avait trouvé. Donc, divisé par ce terre plus g cosinus θ. Donc, nous n'allons pas laisser ça comme ça. On va continuer. Ça fait m facteur de quoi? V0 carré seul sur R moins ça la seule sur R. Donc, en faisant ceci sur R, les R vont se simplifier. Ça nous fait 2G facteur de 1 moins cosinus θ plus G cosinus θ. Alors, ça fait quoi? M facteur de V0 carré sur R. Donc, on peut développer ceci. Le développement donne moins 2G plus 2G cosinus θ plus cosinus G cosinus θ. Donc, finalement, nous allons obtenir R égale M facteur de V0 carré sur R, bien sûr, moins, donc on met G en facteur. Donc, on voit que ceci, ça faisait 3G cosinus θ, donc moins 3 cosinus θ, moins, non, ici c'est plutôt moins. Donc, comme j'ai mis moins, ou bien je mets plus ici. Donc, ici, moins 2. Voilà, chers élèves, l'expression de la réaction de la glissière sur la piste. Dernière question, question 3. On dit, montrer que R s'annule pour une valeur θm qui est fonction de V0. Voilà. Ensuite, on dit quelle est la valeur minimale de V0 pour que le mobile atteigne le point C de la trajectoire. Quelle est alors la vitesse en C? Donc, cette question contient 3 sous-questions. Donc, on va d'abord trouver
θm en fonction de V0, hein, pour lequel R s'annule. Donc, question 3. Déterminons θm. Donc, R égale 0, ça veut dire quoi? On aura M facteur de V0 carré sur R plus G facteur de 3 cosinus θm. Θ deviendra θm parce que R est nul d'après l'exercice. Ça fait 0. Donc, en faisant les calculs, on aura quoi? M va de l'autre côté, ça fait 0. Donc, ça nous fait V0 carré sur R plus G facteur de 3 cosinus θm moins 2 égale 0. Donc, de là, on envoie ceci. G facteur de 3 cosinus θm moins 2 égale moins V0 carré sur R. G descend, donc ça fait 3 cosinus θm moins 2 égale moins V0 carré sur GR. Alors, on continue. 3 cosinus θm, ça va faire quoi? Donc 2 là-bas, ça va faire 2 moins V0 carré sur GR. Et enfin, cosinus θm égale quoi? Égale 2 tiers moins V0 carré sur 3GR. Voilà. Donc, on peut écrire que ça fait 1 tiers facteur de 2 moins V0 carré sur GR. Ça va? Donc, ça, c'est cosinus θm. Pour trouver θm même, on prend la fonction réciproque de cosinus. Cosinus moins 1 de 1 tiers de 2 moins V0 carré sur GR, tout simplement. OK? Donc, c'est ce qu'il faut faire, chers camarades. OK? Donc, on va à la seconde étape de la question 3 qui dit quelle est la vitesse minimale de V0 pour que le mobile atteigne le sommet S de la trajectoire. Donc, vitesse minimale pour que le mobile atteigne le sommet S de la trajectoire. Donc, valeur minimale de V0. Donc, pour que le solide atteigne le point C, il va falloir que la réaction soit supérieure ou égale à 0 ici. Parce que quand la réaction que la glissière exerce sur le solide est nulle, ça veut dire que le solide n'est plus en contact avec la glissière. Donc, pour que le mobile atteigne le point C, il faut que ici, au point C, la réaction soit supérieure ou égale à 0. Réaction supérieure ou égale à 0 en C. Ça veut dire quoi? Que en C, θ, ça va faire pi, 180 degrés. Donc, ça veut dire que θm est égal à 180 degrés, ou bien pi. Nous sommes d'accord? Donc, nous cherchons V0. Nous cherchons V0. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? On a dit R supérieur ou égal à 0 veut dire que M facteur de V0 carré sur R moins, non plus G facteur de 3 cosinus θ moins 2, hein, θm moins 2 est supérieur ou égal à 0. θm c'est 180 degrés. Sinus 180 degrés, ça fait 0. Et ça fait moins 1, étant pour moi. Donc, M allant de l'autre côté, on aura V0 carré sur R plus G, facteur de quoi? 3 fois moins 1, 3 cosinus 80 degrés. 3 fois moins 1, ça fait moins 3, moins 2, supérieur ou égal à 0. Donc, ce qui nous fait quoi? V0 carré sur R est supérieur ou égal à quoi? Supérieur ou égal à quoi, chers élèves? Ça fait supérieur ou égal à 5G. Est-ce que vous voyez? De là, on aura V0 carré supérieur ou égal à 5GR. Donc, V0 sera supérieur ou égal à la racine carrée de 5GR. Vous voyez un peu ça? Donc, ça, c'est la valeur minimale de V0.
On cherche V0 minimal est égal à racine carrée de 5GR. Voilà. Donc, maintenant, la dernière étape de la question dit quelle est alors la vitesse en C? Quelle est alors la vitesse en C? La vitesse en C lorsque la vitesse minimale appliquée est ceci. Alors, qu'est-ce que nous allons faire, chers élèves? La vitesse en fonction de θ, donc vitesse en C. Donc, la vitesse en fonction de θ, on trouvait racine carrée de V0 carré moins quoi? 2GR facteur de 1 moins cosinus θ. OK? Maintenant que nous sommes en C, θ c'est 180 degrés. N'est-ce pas? V0 ici, c'est V0 minimal. Donc, vitesse en C, ça va nous faire racine carrée de V0 minimal au carré. Ça fait 5GR moins 2GR facteur de quoi? 1 moins cosinus 180 degrés. Nous sommes en C. Cosinus 180 degrés, c'est moins 1. Donc, moins 1, ça fait plus 1. Donc, au final, vous trouverez que la vitesse en C, ça fait tout simplement racine carrée de GR. Nous sommes donc à la fin. Si ça vous a intéressé, likez, abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup.